mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala
nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Nyari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Bon voilà, ça c'était Yousmon. Salut à vous, je crois que je vous ai dit tous bonjour. Et salut à tous ceux qui vont se connecter si jamais on a oublié quelqu'un. J'ai donc pensé vous faire jouer, vous savez, nous sommes ici, on essaie de rattraper les gens par rapport à leurs paroles, leurs propos, dans le contexte de ce que nous appelons le système baie vitrée. Tout le monde doit voir tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde parle à tout le monde. C'est un système, même les grands services secrets, les renseignements, services de renseignement, services secrets utilisent. Personne ne peut s'échapper dans le système baie vitrée. Il n'y a que les gens du système Moshi, dirigé par le bonobo Sassou, qui n'ont jamais compris que le monde avait tourné, et nous sommes là en plein système baie vitrée où toutes les vérités doivent se connaître. Bon. Alors, il y a quelques jours, le FMI a répété dans un communiqué que la dette du Congo restait insoutenable. Elle s'est élevée à 103% du PIB en 2020. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de la dette ? Il y a quelque temps, la dette avait été ramenée à 73%, 74%. Et je ne me lance pas dans la bataille des chiffres,
Mais je peux simplement vous dire que nous poursuivons nos négociations avec le Fonds monétaire international. Nous pensons que nous arriverons justement à nous accorder sur cette bataille du chiffre et ce caractère soutenable ou non de la dette. Nous n'avons aucune inquiétude de ce point de vue. Vous évoquiez en ouverture de cette interview la situation dans le pool qui, disiez-vous, a été quelque chose de très lourd pour l'économie congolaise. Pourquoi est-ce que le plan de reconstruction du pool n'a pas été mis en œuvre pour l'instant ? Il est mis en œuvre, Monsieur Laurent Corot. Le processus a simplement été retardé, celui de la reconstruction notamment. Dans tous les cas, nous travaillons pour un retour à la vie normale et à la relance des investissements dans ce département. On lit un peu plus loin dans le projet de société de Denis Sassou Nguesso que vous préconisez de renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie. Est-ce que cela est possible quand deux figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, restent en prison ? Il n'y a au Congo aucun prisonnier pour délit d'opinion, aucun prisonnier politique. Les cadres qui sont actuellement en prison ne le sont pas pour leurs opinions, ne le sont pas pour s'être présentés à l'élection. Sinon, Kinumbi Mbongo et Parfait Kolela et bien d'autres seraient aussi en prison. Ceux qui sont en prison le sont pour avoir posé des actes qui sont contraires aux lois et règlements de la République. Et il en est ainsi dans tous les pays du monde. Le Conseil des droits de l'homme a pourtant estimé que la privation de liberté de Jean-Marie Michel Mokoko était arbitraire. Je ne sais pas dans quel pays une organisation fidèle des droits de l'homme peut se substituer aux lois et règlements, peut se substituer aux juridictions d'un État. Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à la suite d'un procès équitable. Il est en train de purger sa peine et je pense que ceux qui prétendent défendre la cause de Jean-Marie Michel Mokoko ne lui rendent pas service parce que lui-même ne leur a jamais demandé de défendre ainsi sa cause. Denis Sassou Nguesso a cumulé plus de 3 décennies à la tête du pays. On parle de 36 ans cumulés. Il brigue cette année un 4e mandat. Est-ce qu'on peut encore porter un projet pour son pays quand on a occupé le pouvoir aussi longtemps ? Quand la chancelière allemande conservatrice, Madame Angela Merkel, est à la tête du parti de l'Union chrétienne-démocrate et multiplie les mandats, il n'y a pas crise de légitimité. Il n'y a pas longévité excessive au pouvoir. Alors, on peut donc comprendre que la longévité au pouvoir d'un Européen ressemble à une bénédiction, selon vous, et celle d'un Africain, c'est pour vous un scandale. Non, Denis Sassou Nguesso a déféré à la réquisition populaire parce qu'il est porteur d'un projet réel depuis qu'il est aux affaires. Il avait des chantiers qu'il avait commencés en 1979, le désenclavement de l'arrière-pays. Il a conquis cette ambition, ce rêve, dès son retour aux affaires, en ayant maillé le pays des infrastructures. Il lui reste une grande bataille, c'est celui de l'agriculture, dont il avait fait la priorité des priorités dans les années 80, et au sujet de laquelle il constate que des efforts méritent encore d'être accomplis pour réduire la dépendance alimentaire. Mais je vous repose ma question, est-ce que des projets qui ont été portés depuis 1979 ou depuis les années 80 peuvent déboucher en 2021 s'ils n'ont pas encore débouché ? Bien sûr que ce qui a été commencé peut être poursuivi. Et c'est pourquoi le projet est intitulé « Poursuivons la marche ». Là, je crois que c'est qui vous aviez eu, là, c'est l'entretien de M. Korogo, je crois, de RFI, avec Makosso Koliné Anatole, que le Moshi Sassou venait là de ramener à la primature d'Oyo, à la primature d'Oyo. Si vous avez remarqué qu'on a parlé des sujets un peu plus intéressants. On est parti du FMI, vous avez vu que vous avez entendu ce qu'il a dit. On est parti du pool, vous avez entendu ce qu'il a dit. Le pool, la phase de construction était là, bon, un peu retardée. On est parti de la pérennisation du pouvoir du Moshi. Vous avez encore entendu comment il s'est défendu en vous prenant l'exemple de Angela Merkel, que d'ailleurs on ne peut même pas essayer de comparer les résultats. L'Allemagne représente l'économie forte de l'Europe. L'Allemagne bat en brèche la France de Macron Emmanuel, de Sarkozy Nicolas, de Hollande François, c'est comme ça que moi je l'appelle, de Hollande François, de Chirac Jacques, de Mitterrand, de qui encore, de Giscard d'Estaing, de Pompidou, qui encore, de Gaulle,
cette 5e République foutue de misère, de mafia, de magouille. L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe. Donc vous ne pouvez pas comparer Angela Merkel avec Sassou. Hein? C'est deux niveaux d'intellectuels très avec un écart très grand. Sassou, c'est un idiot, hein? Un véritable idiot, un corrompu. Sassou, c'est un criminel. Angela Merkel n'est pas criminel. Hein? Sassou a un capital de décès de plus de 1 million, hein? Le sang qu'il détient entre ses mains. Le vol, c'est encore une fonction, une spécialité pour Sassou. Il est le chef d'une gang, enfin, un gang de mafia, on peut le dire comme ça, une bande de brigands. Il est le chef mafieux, un corrompu jusque dans son sang, dans ses cheveux, dans son ADN. C'est un corrompu jusque dans l'ADN. Donc, comprenez là encore que vous ne pouvez pas vous comparer à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la première économie de l'Europe. L'Allemagne produit, hein, la transformation des matières, la transformation des produits se fait. Oui, quand il s'agit du capital humain, les écoles sont très construites, hein, les universités sont très construites. Vous voyez, les routes sont bien faites, bien construites. Vous voyez que c'est la puissance, même le poumon économique de l'Europe. Donc si on ampute la Grande-Bretagne, plutôt l'Allemagne, à l'Europe, la France ne représente rien. La France survit grâce à l'Afrique. Oui, chers amis. Donc, mes chers amis, là vous avez entendu le colonel Makosso sur le pool. On a encore craché sur le pool. Hein. Quand on crache sur le pool, c'est-à-dire qu'il a... Et c'est ça qui commence à donner ma colère, c'est ça qui commence à augmenter mon adrénaline. 2 ans de bombardement aux armes lourdes de combat militaire où nous avons perdu des milliers de nos compatriotes au sud du Congo. Les villages ont été éradiqués de la carte du sud Congo. Vous avez tronçonné les arbres fruitiers. Comprenez bien, c'est 99% des arbres fruitiers de Poul qui ont été tronçonnés par les Moshi. La volonté manifeste de pouvoir exterminer la vie, de pouvoir affamer les populations du département du Poul. Donc les populations du sud, donc le sud du Congo, parce que le Poul produit une grande partie quand il s'agit des aliments au sud Congo. Vous avez entendu ce que le Zaïrois béninois Anatole Colinet Makosso venait là de dire. Oui, chers amis. Bon, il vous parle qu'il lui reste un projet d'agriculture, qu'il a colmaté toutes les grandes villes du pays, qu'il a relié toutes les grandes villes du pays. Il lui reste le projet d'agriculture. Il dit qu'il a colmaté tout le pays avec des routes. Bon, vous connaissez, hein? On ne sait pas de quelle route on nous parle. Si c'est ces fameux points de péage qu'on exige à notre peuple du Sud qui avait la facilité de se déplacer d'un point A à un point B, de pouvoir bouger la marchandise, de pouvoir circuler librement. Bon, là, c'est une restriction de circulation. Hein, c'est ça les stratégies des Moshi. Avec leurs partenaires français, le système de la France-Afrique, ils ont mis des restrictions. Donc, conditionner le déplacement des populations du Sud, moyennant de l'argent, sur cette piste qu'ils venaient là de mettre en place, piste dont les Chinois ont construit donc sur un endettement. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné donc cette piste-là entre les mains des concessions françaises et chinoises, et qui exigent donc de l'argent aux populations du Sud, une façon de nous asphyxier de plus en plus. Bon, on ne sait pas de quelle route qu'on nous parle. Nous savons tous que ceux qui sont du côté de Dolizy là-bas pour aller à Kibango, même vers la route du Gabon, ces routes-là sont totalement impraticables. L'Oudima, Sibiti, nous ne savons pas. Mais quand nous sommes à partir de Sibiti pour aller à Bambama ou à Zanaga, là où se trouve ce fameux fer, nous savons que c'est tout un parcours de combattants, un calvaire, le déplacement totalement impossible. Ceux de Mosenjo pleurnissent tout le temps. Bon, vous comprenez que nous ne savons pas de quelle route ici. L'ange de l'Angestapo nous parle au nom de Colinet Makosso. Il vous parle de l'agriculture. Ce fameux Sassou qui a déjà eu
ce que nous appelons des bombes pétroliers dans les années 80, qui n'a pas pu emmener ce projet, qu'il a eu de l'argent, il n'a jamais pu. On ne sait pas comment il va encore escroquer le monde entier avec ce fameux projet agriculture. Tous nous savons qu'il n'a jamais réussi aucun projet dont le Congo avec l'entité Congo avec C. Rien n'a jamais marché avec celui-là. Et ça, c'est qui le dit? C'est Colline Makosso. Bon, il vous parle encore quoi? Il vous parle des prisonniers politiques. Bon, là, je ne veux pas ici parler des prisonniers politiques Moshi. C'est clair. Nous savons que les prisonniers politiques Moshi ne sont pas en prison réellement. L'avocat français l'avait dit que Mokoko vivait dans 300 et quelques mètres carrés avec les Canal France, je ne sais pas quoi, là, les médias. Donc, bon, nous avons vu le prisonnier politique essayer de déplacer du côté de la Turquie. Entre guillemets, on nous a montré un scénario. Non? On a vu récemment le prisonnier politique Moshi Dabira en pleine forme, avec des joues bien remplies, quelqu'un qui vit une bonne vie. Comprenez ça, chers amis. Mais quand il s'agit des prisonniers politiques ou des prisonniers du sud du Congo, ils sont voués à la mort. Le cas Kolela Parfegui, qui n'était pas un prisonnier politique, mais qui venait d'être liquidé parce que c'est simplement un fils du Sud. Hein. Ça, c'est clair. Ici, je me rends encore pareil que contredire les propos de Makosso Colline, qui est un adepte de Sassou, par le biais du fils zaïrois que nous appelons Sassou Christelle Denis. Sortez-nous au moins le jeune Chris Dongui. Hein? Lui aussi, vous allez dire quoi? Qu'il n'est pas un prisonnier politique, il n'est pas un prisonnier politique, il n'est pas un prisonnier d'opinion. Hein, ce petit Dongui que nous avons vu, qui est passé sur plusieurs médias emprisonné. Il est là, il coupille dans les geôles. Sortez-nous Nzabana, ce pharmaciste, l'homme les individus qui s'occupent des droits de l'homme. Ceux-là aussi, ce ne sont pas les prisonniers politiques d'opinion. Ont-ils commis des délits? Ont-ils eu des armes avec eux, ou du banditisme et tout? Non. Donc vous voyez que ça c'est Colline Makosso qui l'a dit sur RFI. Vous avez entendu qu'ils étaient en train de travailler avec le FMI. Nous savons que le 16 avril, le 15 avril, le FMI, par le biais de Kristalina, qui est la directrice du FMI et du Fonds monétaire international, a dit niet, pas d'ouverture. Les 48 mesures n'ont pas été respectées. Ce n'est pas la nomination de Colline Makosso qui apportera le véritable changement. Donc, les propos que Colline Makosso a dit reflètent les propos de Sassou. Et c'est d'ailleurs même le fait de jouer au griot qu'il a été nommé. Mais il a été nommé par la stratégie de Sassou. Comme nous l'avons vu, comme l'a su présenter. Je m'informe, hein, c'est un média il dit Sassou c'est un stratège qui a donc peur parce que le Sud s'est réveillé, le Sud est debout, donc il fallait donc ramener un gars Vili pour bâtir sa stratégie. Mais en réalité, Sassou a longtemps nagé, roulé les gens dans la farine, tourné en bateau, joué à son petit malin de stratège mochi, d'idiot. Mais il est en face aujourd'hui des véritables stratèges, qui sommes nous, ces jeunes Congolais. Hein? Nous sommes les véritables stratèges. Hein? Et nous avons déjà prédit, nous avons déjà contourné, balisé hein, les petites stratégies du malin. Bon, d'ailleurs, il n'est pas un stratège, c'est un criminel. Il est habitué dans la corruption. Voilà, ses contours diaboliques, c'est connu. Et nous avons tout exposé. Oui. Donc aujourd'hui, il est en face des plus grands stratèges que ce Congo-là n'a jamais connu. Il est en face aujourd'hui d'un véritable dynamisme que l'entité Congo avec C n'a jamais connu. Parce que le Sud Congo aujourd'hui a développé des jeunes
des visionnaires qui visent loin, des stratèges qui balisent la voie, et qui prédisent des choses et qui savent là où on est en train de partir. Oui, chers amis. Donc, aujourd'hui, comme on le dit, la nomination de Colline Makosso est un non-événement. Bon, revenons donc encore à l'individu Makosso Colline, griot du régime, cireur de chaussures de Sassou, cireur de chaussures de Christelle Sassou Nguesso Denis le Zaïrois, porteur de valise d'Antoinette Thibota. Je suis même sûr que Makosso Colline a dû laver même les caleçons d'Antoinette Thibota. Hein? Je suis convaincu de ça. A ciré les chaussures de son fils avec Bongo Noir. Je suis sûr. Bon, il faut d'abord qu'il commence d'abord à nous dire il est né quand. Hein, parce que quand il dit il est né vers 1965 à Pointe-Noire, c'est faux. Mon père était né vers 1935, mon papa. Hein? Je dis il était parce qu'il n'est plus en vie. Ma maman était née vers 1945. Mais j'ai des aînés, des grands frères, qui sont nés dans les années 1958, à Brazzaville. Ouais, mes amis. 58, c'est avant 1965. Colline Makosso. Dites ça à Makosso Colline. Et mes aînés, c'est écrit, ils sont nés tel jour, tel mois, telle année, à tel hôpital, à telle heure. C'est bien écrit dans leur acte de naissance. Et là, nous sommes déjà dans un pays, l'entité Congo avec C, qui avait déjà ses institutions. On ne peut plus parler de vers 1965. Et là, nous étions en 1958. Hein? Mes aînés sont nés dans ces années-là. Mon aîné, mon grand frère, notre aîné dans notre famille. Comprenez ça, chers amis. Donc, il y a déjà une clarté. Mon deuxième, il est né en 1960. Le deuxième de notre famille. Et il est né tel jour, tel mois, 1960, à Brazzaville, à tel hôpital, à telle heure. Bien écrit dans l'acte de naissance. Comprenez ça, chers amis. On peut encore suivre. Hein. J'ai eu des sœurs, et puis voilà. Donc c'est bien répertorié. Bien répertorié. Parce que vous étiez déjà dans un Congo organisé où les mairies existaient, où tout existait. Et surtout pas encore, et surtout là encore, nous venons là. On se dirigeait vers les indépendances, et même dans les indépendances, donc il y avait déjà une juridiction, les mairies fonctionnaient, puisque nous étions quasiment à l'image même de la France, à cette époque-là. Comprenez? Donc, mes aînés, moi qui suis le cadet, qui connais la date de naissance de mes aînés, jour, mois, année, l'heure, l'hôpital. Comprenez ça, chers amis. Bien écrit dans l'acte de naissance, on ne peut pas nous dire que quelqu'un qui était né à Pointe-Noire en 1965, on va parler de vers 1965 dont on ne connaît ni le mois, ni le jour, ni l'hôpital dans lequel l'individu est né, ni l'heure à laquelle l'individu est né. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle déjà Sassou Nguesso, qui vous a présenté le passeport dans lequel il dit il est né vers 1943. Mais, bon, d'accord, on peut encore comprendre, mais nous savons que, puisque dans nos recherches, nous avons eu à découvrir que l'année que Sassou vous parle, vers 1943, c'est l'année qu'il était arrivé au Congo, par le biais de bateau. L'année qu'il est rentré par Pointe-Noire, par un bateau qui est parti vers l'Afrique de l'Ouest, donc nous considérons peut-être de Lomé, Côte d'Ivoire, je ne sais pas où. On va chez eux. Donc, le cas Makosso Colline Anatole, quand déjà il vous dit qu'il est né vers 1965, c'est la fausseté. Je crois que le doyen Ayatonga a fait une vidéo là-dessus. Le doyen Ayatonga interpellait Colline Makosso de venir éclaircir parce que il y avait le doute absolu sur
son lieu de naissance et son année de naissance. Donc, ipso facto, il n'est pas congolais. Mais moi, je le confirme. Parce qu'en 1958, au Congo, on pouvait déjà connaître l'heure de naissance d'un individu. On pouvait connaître le jour que l'individu est né. On pouvait connaître le mois et l'année que l'individu est né. Et bien inscrit dans l'arc de naissance. Et là, nous étions là dans les années 1958. Parce que moi, je témoigne ici par le biais de mon aîné dans ma famille. Ah, ouais, chers amis. Et même ceux qui sont venus après, de 1960, hein, dans leur de naissance, c'est jamais écrit vert. Ils sont nés tel jour, tel mois, 1960, à tel hôpital, à telle heure. Bon, on ne peut pas nous dire que 1965 qui vient après 1958, qu'on ne peut pas connaître le jour, le mois, l'endroit, l'heure exacte de la naissance de l'individu. Donc, de surcroît, je confirme que le colonel Makosso n'est pas congolais. Bon, les sources nous disent, hein, sa maman est béninoise et son père est zaïrois. C'est ce que les sources nous disent. Mais nous ne pouvons pas douter de ce que les sources nous disent parce que lui-même, il vient nous le dire. Il est né vers 1965, ce qui est totalement faux. En 1965, on pouvait déjà connaître le mois, le jour, l'heure, l'hôpital que l'individu est né, là même au Congo de l'entité avec C, chers amis. Comprenez ça, chers amis? Nous sommes dans une forte falsification et que les étrangers occupent des fonctions, des hautes fonctions au Congo. Les étrangers ont occupé au détriment des véritables autochtones et dont on a toujours entraîné dans le mensonge de la manipulation. Et c'est ça qui fait l'asphyxie aujourd'hui de ce peuple-là. Et voilà pourquoi le Sud a dit non. Le Sud du Congo a dit non. Mossi a dit non à la France. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. L'État fédéral du Sud-Congo doit voir le jour. Vous voyez, dans les médias sociaux, plusieurs messages passent là-dessus qui vous parlent. Oui, la maman de colonel Makosso, béninoise, son père est zaïrois. Bien sûr, on peut toutefois accorder du crédit à ses propos parce que lui-même, il vient nous donner ce que nous disons, cette pièce à conviction-là. Quand il nous dit il est né vers 1965, c'est totalement faux. En 1965, on était capable de savoir ton mois de naissance, le jour de naissance, l'hôpital que tu es né, l'heure à laquelle tu es né, est marqué dans l'acte de naissance. Comprenez ça, chers amis. Maintenant que les amis du côté de Maluango, du côté de Pointe-Noire, peuvent toutefois nous emmener pas mal des informations là-dessus. J'ai parlé au roi Tikaya Zinga Ier, roi de Luango. J'ai demandé au roi, ouvrons la brèche sur ce côté, on va retrouver l'identité de cet individu.
nous sommes infiltrés. Le cas Antoinette Thibota, elle ne s'appelle pas Thibota. Parce que sa sœur, sa grande sœur, qui est décédée à Paris, enterrée à Kinshasa, qu'on appelle Germaine Nzembo, n'a pas le nom Thibota. Leur maman vivait là en République démocratique du Congo, du Bénin, mais elle vivait là. Le père, Monsoko, vivait aussi là en République démocratique du Congo. Maintenant, comment on nous parle d'un père adoptif Vili, de Thibota? C'est une infiltration. Bien préparée, bien calculée. Et beaucoup de gens sont dans cette infiltration. Les gens comme aujourd'hui, les Colline Makosso, viennent aujourd'hui de se dévoiler. Voilà pourquoi les gens là, quand ils parlent avec un orgueil au sommet. Manque de considération pour nous, les autochtones. Mais tellement nous sommes des idiots, nous sommes obligés d'étaler les pagnes, que ces gens-là viennent marcher dessus, et nous sommes en train d'acclamer, comme un peu les aveuglés de la ville de Pointe-Noire, que nous avons vu acclamer le cortège de Makosson Colline Anatole, quand il venait dans sa parcelle là à Pointe-Noire. Mais vous, quand vous voyez même déjà la ruelle, vous comprenez, il est quasiment au sommet, la maison la meilleure, la plus belle maison de la ruelle, électrifiée, il a le courant, il a l'eau, mais les voisins, vous le voyez, ne voient rien. Ils sont dans l'obscurité. Comprenez ça? C'est ce que les étrangers font au Congo. Ouais, chez eux. Donc, je rejoins donc à Ayatonga. Je vais ici dire au doyen Ayatonga, tout ce que tu as dit, c'est 100% juste quand tu demandes à cet homme de pouvoir clarifier, mais il ne pourra pas clarifier. Parce qu'il a voulu mentir les Congolais. Là encore, je lance encore un challenge à tous nos aînés qui sont nés vers les années 58, 60, 62, 65. Ils vous diront les années de naissance. Ils vous diront qu'en 65, parce que moi, mon aîné de ma famille est né en 1958. Et nous connaissons son mois, son jour, son heure de naissance, l'hôpital où il est né. Moi, je vous parle. Même mon deuxième, on connaît l'année, on connaît le mois, on connaît le jour. L'année, c'est 1960. On peut encore dire les autres âges, même ma soeur qui vient. Après, comprenez ça, chers amis. Bon, maintenant, nous avons un falsificateur. C'est ça le système Sassou. C'est des falsificateurs. C'est des complotistes. Ils vous diront jamais leur identité. Qui sont-ils? Ils ne vous diront jamais. Qui sont ces gens-là? Ils ne vous diront jamais. Parce qu'ils ne sont pas des villages dans lesquels vous pensez qu'ils sont. Souvenez-vous qu'il y a eu une forte infiltration des Dahomey, là à Maluango, où les Nguesso et dans le système de la France-Afrique avaient déjà tout planifié de remettre la mer de Pointe-Noire entre les mains des Dahomey. Comprenez ça, chers amis. Et ces gens-là ont fait le commerce du poisson pendant des décennies et des décennies. Imaginez les multimilliards qui s'échappaient entre les mains des compatriotes du Congo avec C à cette époque-là. Comment cette richesse pouvait nous échapper? La mer. Donc la mer, toute la mer était gérée par les Béninois, les étrangers. Mais nous savons tous, la pêche, ce que ça rapporte dans une nation. C'est une bénédiction pour un pays d'avoir la mer. C'est une bénédiction naturelle d'avoir la mer. Parce que ça va contribuer à l'économie, énormément à l'économie. Ici au Canada, il y a des provinces enfin, dont l'économie principale est centralisée sur la pêche. Ouais, mes amis. Mais vous ne pouvez pas donner la pêche là aux étrangers et vous n'avez aucun contrôle. Mais c'était stratégique. Ressortir l'autochtone, donc le Vili, qui est le propriétaire de terre, sorti par la voie ancestrale, par le biais de nos grands rois, Mani Makosso Chikozo, asphyxier ce Vili là, pour que ce Vili là ne tienne pas l'argent, pour que
le capital, le cash, ne soit pas entre les mains de l'autochtone. Parce que l'autochtone aura pitié de sa ville. L'autochtone aura envie de faire tourner l'économie, fructifier l'argent. Il fallait donc mettre ces gens-là à pied, les piétiner avec des étrangers qui devaient contrôler, et ces gens-là devaient simplement se servir à faire des petits boulots dépendants de l'étranger. C'est une stratégie, parce que quand vous voulez asphyxier les gens, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce qu'ils ont fait avec les Français. Le pétrole, le sous-sol, c'est pour les étrangers. La France-Afrique gère. La mer, hein, ce qui est dans l'eau, c'est pour les étrangers. Les Mossis tirent leurs dividendes. Et nous n'avons rien au sud. On se contente de porter les t-shirts quand il faut, les pagnes quand il faut, ainsi de suite. Donc, l'infiltration, aujourd'hui, beaucoup de popos ou de béninois ont les noms Chiloemba. Beaucoup de popos ou de béninois ont le nom Makosso, Chikaya. Ils se sont infiltrés au milieu de nous. Aujourd'hui, vous avez l'exemple de la zaïroise béninoise que nous appelons Antoinette, peut-être Njembo, je ne sais pas qui là. Ils ont tous pris, quand vous leur demandez tous, ils vous disent, nous sommes de Diosso. Ils sont toujours des Diosso, tous ces étrangers-là. Diosso, c'est là où les usurpateurs se sont accaparés parce que on est toujours là dans la bataille de Luango. Infiltrer Luango, occuper Luango, piétiner les autochtones pour qu'eux ils brillent, eux ils puissent dominer. La bataille de Luango. Mais nous, on n'avait jamais compris ça comme ça. On n'avait jamais compris ça comme ça. Ouais, mes chers amis. Donc, aujourd'hui, si c'est pas surprenant d'entendre Makosso Collinet qui vous dit qu'il est vili. Ouais, chers amis. C'est une réalité ce que nous... Bon, les infiltrations, on peut encore prendre des exemples. En dehors de Antoinette Sibota, qui a été infiltrée par le système de la France-Afrique pour venir endormir les populations au niveau du Kwilu, mais prenons seulement l'exemple le plus palpable. Le fils de Sassou, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis, a introduit beaucoup des Aïrois dans la Société nationale de pétrole du Congo. Beaucoup des Aïrois dans la Société nationale de pétrole du Congo. Ouais, chers amis. Mais ne soyez pas surpris que ces Aïrois-là deviennent aujourd'hui des Chibuela, des Makosso, des Chikaya. Comprenez ça, des Tati. C'est très facile pour eux d'avoir ça. Parce que les mairies leur appartiennent. Les mairies leur appartiennent. Ils sont les propriétaires de mairies. Toute la falsification de l'identité civile se fait dans les mairies. La justice leur appartient. Ils vont faire les jugements. Ils ont leurs juges. Les procureurs leur appartiennent. Comprenez ça, chers amis. Donc, je crois que le frère Edim Kaï a fait un direct où il vous a expliqué cette affaire des mairies. C'est très grave parce que ces gens-là détiennent, ce sont les patrons de mairie. Ils contrôlent les mairies. Ils peuvent donner l'acte de naissance à qui ils veulent. Ils peuvent changer les jugements comme ils veulent. Ces gens-là détiennent encore l'immigration. Ils peuvent donner les passeports à qui ils veulent. Vous avez vu, comment on appelle, l'Ivoirien qui est venu se plaindre sur les, comment on appelle, les Aziz Dominique de Marseille qui l'ont escroqué et tout ça, là, et tout le Kwemba Dominique qui l'ont escroqué. L'Ivoirien vous a dit quoi? Il est allé faire le travail au Congo pour donner, essayer de laver le blason des Mossi sur le chéquier international, dans ce qui concerne la communication. Et il a été escroqué. Il a dit quoi l'Ivoirien? L'Ivoirien a dit qu'il avait même fait la demande de la citoyenneté congolaise. Donc toi tu viens dans un pays, en une année tu fais la demande de la citoyenneté congolaise. Donc il était sur le point de l'obtenir, l'Ivoirien. Comprenez ça, chers amis. Donc, ne soyez pas surpris que les informations qui circulent soient les vérités, parce que lui-même, Collinet, Makosso Collinet Anatole, il vous le démontre, il vous donne cette preuve-là. Il vous parle de vers 1965, il est né vers 1965. Or, nous savons qu'au Congo,
En 1965, on ne peut plus parler de vers 1965. En 1965, on était capable de détecter le mois, le jour et l'année et l'heure de naissance de l'individu. Parce que moi, mes aînés sont nés vers le 1958. Et ceux-là, on connaît le mois, le jour, l'année, l'hôpital et l'heure à laquelle même ces individus-là sont nés, marqués noir sur blanc sur leur acte de naissance. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est une réalité, mes chers amis, ce que nous sommes en train de vivre ici. Une réalité. Voyez ça, chers amis. Vous n'avez que des étrangers qui dirigent ce pays. Ces gens-là n'auront jamais l'affection pour la souffrance de ce peuple-là. Lui-même, Sassou, c'est un étranger. Il n'est pas de chez nous. Il revient d'ailleurs. Il est allé usurper l'identité dans une ethnie. Et cette ethnie-là aussi a la haine pour les autres. Et cette ethnie-là veut simplement s'enrichir, dominer, détruire, tout prendre. Vous voyez, chers amis. Donc, il va falloir que nous nous battions au sud du Congo pour mettre en place cet État fédéral sud-Congo. Aujourd'hui, le positionnement de colonel Makosso, c'est un accompagnement très simple pour vous emmener tout droit vers le fils zaïrois que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est stratégique. C'est stratégique. Si vous ne voyez pas ça, on est en train de vous le dire matin, midi, soir. On vous le dit tous les jours. On vous parle tous les jours. Vous êtes en train de voir un serpent à 10 têtes naître là au Congo. Mais vous êtes en train de refuser de pouvoir accepter. Nous avons mis une pétition qui traîne les pieds. Une pétition qui traîne le pied. Et vous dites, Nzam Kessala. Nzam Kessala. Mais ils avancent, la stratégie est là. Là, ils préparent Makosso Koliné, là. Zaïrois béninois, Makosso Koliné. En tout cas, moi, je considère cette hypothèse-là. Parce que lui-même, il m'a donné cette épreuve-là. Je considère. Bon, vous allez faire comment? Puisque déjà, on le prépare. Et lui, il est sous les bottes. Il est le cireur de chaussures de Sassou Nguesso Christelle Denis. On le prépare, chers amis. Ce que vous devez encore voir, c'est que si jamais Sassou Nguesso Christelle Denis n'est pas mis dans le prochain gouvernement comme ministre de la Défense, on va le réserver pour le mettre certainement à l'Assemblée ou au Sénat. C'est ce qui va se passer. Parce que quand on va le mettre, et vous allez voir comment ils vont rapidement modifier, mais encore même leur chiffon de constitution criminogène, pour dire maintenant que bon, si jamais on le mettant à l'Assemblée, ils vous diront, ben, si Sassou mourait, dans leur constitution qui va encore tripatouiller, ils vous diront que c'est le président de l'Assemblée qui prendra les fonctions. Si on le mettait au Sénat, ils vont garder le Sénat. Comprenez ça, chers amis. Ça sera une façon de l'introduire dans leur loi. Et ça va être épaulé par Macron Emmanuel, qui est déjà allé légitimer le coup d'État constitutionnel au Tchad. Comprenez ça, chers amis. Ils ont assassiné Déby, et ils ont légitimé, ils ont fracassé le droit constitutionnel en Côte d'Ivoire, plutôt au Tchad, et ils ont mis le fils. Et il est parti lui-même le faire. Et ce qu'ils feront, parce que ça c'est leur ligne, ils ne vont pas reculer parce qu'ils sont dans la merde. Comprenez ça, Gérald? Mais nous sommes en train de dire à notre peuple, du matin, midi, soir, depuis des années, on dit voilà ce qui se prépare, voilà ce qui se prépare. Et ce peuple-là attend que ça se fasse d'abord. Et puis ils vont dire, bon, on va voir comment on va réparer. Ça serait trop tard. On a encore une opportunité pour mettre terme à cette pagaille, c'est de nous donner les 500 000 signatures le plus rapidement que possible. Si vous voulez définitivement mettre terme à cette souffrance au sud du Congo, donnez-nous les 500 000 signatures et nous allons voir comment ils vont encore compter sur les richesses naturelles au sud du Congo, comment ils vont encore compter sur les terres, comment ils vont encore compter sur les poltrons du sud. Parce qu'il y aura une autre force en ce moment-là au sud du Congo. Et peut-être aussi ceux du nord vont se réveiller. Ouais, chers amis. Peuple du Congo avec K.
Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. N'attendons pas. L'heure est grave. Et je demande d'ailleurs même à tous nos amis qui sont dans la résistance de se positionner. Il n'est plus temps de passer beaucoup de discours inutiles à dénoncer la souffrance, le non-paiement des pensions, non-paiement des retraités, la souffrance des étudiants partis à travers le monde entier. Ça, nous avons déjà fait le travail. Et ça, tout le monde est informé. Les scandales financiers, nous savons. Le vol, ça c'est connu. Parce que c'est leur vie quotidienne, là-bas. Les fêtes, ça c'est leur vie quotidienne. Ça, nous savons. Il faut se positionner. Il faut se positionner d'une manière claire. Vous êtes pour le Sud ou non? Parce que nombreux parmi vous continuent à jouer encore au petit malin. Vous croyez que les Mboshi vous aiment? Mais quand vous leur parlez en lingala, ils s'en foutent éperdument de vous, les Mboshi. Comprenez ça, chers amis? Ils ne cherchent qu'une opportunité parce que c'est ça leur manipulation. Comment ils fonctionnent, les Mboshi? Ils viennent vous manipuler en vous donnant quelques informations en brèche comme ça. Ah, Sassou a fait ceci. Ah, regarde les photos de la fête d'un tel. Pour continuer à nous mener dans la distraction. Continuer de nous maintenir là. On ne peut plus parler de nos frères du Nord, nos sœurs du Nord. Non, pas du tout. Parce que les frères du Nord et les sœurs du Sud, et les sœurs du Nord ont lâché les frères et sœurs du Sud Congo. Parce que ces frères du Nord là et les sœurs du Nord là ne se sont pas véritablement positionnés dans le contexte de leur unité nationale. Ils ont tous fermé les bouches, laissé le système se pérenniser et jusqu'à nous emmener un Zaïrois à la tête de ce pays. Mais déjà là, vous aviez un Zaïrois béninois à la primature qui est en train de préparer tout le système pour amener le Zaïrois là à la tête du pays. Mais vous allez vous en sortir comme? Puisqu'ils ont maintenant un partenaire qui est Tshisekedi Félix Tshilombo, qui est déjà soutenu par la France, puisque la France devient leur partenaire. Le système de la franc-maçonnerie leur soutient parce que Sassou c'est le parrain. Il les a tous emmenés là des gens. Et ce qui fait même que Tshisekedi est allé chercher l'appui des Français reçus en grande pompe pour parler de l'Élysée. Macron vous l'a dit là, qu'il sera là dans le long term agenda. It's going to be in a long term agenda. Ouais, ça, chers amis. On vous parle, on vous parle, on vous parle. Moi, je ne viens pas ici pour perdre le temps. Je ne viens pas ici pour faire le Lissapongue. Je ne viens pas ici pour faire du Karashika. Je ne viens pas ici pour faire les Masolo, de Mpukubola, de Niao Niao, de Ngadjadjangadios, de Siatoula. Comprenez ça, chers amis? Revenons-nous. Moi, je ne demande pas au Moshi. Je ne demande pas aux Nordistes. Mais nous demandons à notre peuple du Sud. Pourquoi vous ne signez pas la pétition? Vous ne voyez pas le danger? Maintenant, pour les Vili, et le grand peuple du Grand Kwilu, que moi j'ai beaucoup de respect pour ce grand peuple-là, parce que la grande partie de ce peuple-là vit la même souffrance que l'ensemble du peuple du Sud-Congo. C'est à vous que je m'adresse. C'est à mes grands-parents. C'est
à nos aînés qu'on parle, c'est à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants que moi je m'adresse ce soir. À ces jeunes que nous avons vus acclamer le cortège de Makoson Koliné, qui est béninois et zaïrois. Vous comprenez ça, chers amis, que je m'adresse. Vous voyez pourquoi je m'informe, a dit Sassou était un stratège, c'est parce qu'il est allé chercher Makoso Koliné. Et donc vous avez encore, on peut dire, des fibres noires entourant vos yeux, hein, parce que vous aurez toujours tendance à penser qu'il était un enfant de Pointe-Noire, qu'il est Vili. Ah oui, parce qu'il parle Vili, puis certainement, je ne sais pas, hein, parce qu'il parle certainement Vili, parce qu'il est jeune, et qu'il est de votre côté. Non, il n'est pas de votre côté. Vous avez entendu ce qu'il a dit à RFI, hein? Il n'est pas de votre côté. Je vais encore jouer ça, hein? Comme ça vous allez encore entendre s'il est de votre côté. Et c'est à vous que je vais m'adresser tout à l'heure là. C'est à vous que je vais m'adresser tout à l'heure. Parce que c'est grave, mes chers amis. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Était dans un communiqué que la dette du Congo restait insoutenable. Je vais simplement essayer d'allumer ici. Hein. L'heure est grave. Hein. Parce que il va falloir que nous nous réveillons véritablement. Je vais simplement essayer de faire ça. Je mets simplement ça en Bluetooth. Bon, là, je suis déjà connecté. Hein. Communiqué que la dette du Congo restait insoutenable, elle s'est élevée à 103% du PIB en 2020. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de la dette ? Il y a quelque temps, la dette avait été ramenée à 73%, 74%. Je ne me lance pas dans la bataille des chiffres, mais je peux simplement vous dire que nous poursuivons nos négociations avec le Fonds monétaire international. Nous pensons que nous arriverons justement à nous accorder sur cette bataille des chiffres et ce caractère soutenable ou non de la dette. Nous n'avons aucune inquiétude de ce point de vue. Vous évoquiez en ouverture de cette interview la situation dans le pool qui, disiez-vous, a été quelque chose de très lourd pour l'économie congolaise. Pourquoi est-ce que le plan de reconstruction du pool n'a pas été mis en œuvre pour l'instant ? Il est mis en œuvre, M. Laurent Corot. Le processus a simplement été retardé, celui de la reconstruction notamment. Dans tous les cas, nous travaillons pour un retour à la vie normale et à la relance des investissements dans ce département. On lit un peu plus loin dans le projet de société de Denis Sassou Nguesso que vous préconisez de renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie. Est-ce que cela est possible quand deux figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, restent en prison ? Il n'y a au Congo aucun prisonnier pour délit d'opinion, aucun prisonnier politique. Les cadres qui sont actuellement en prison ne le sont pas pour leurs opinions, ne le sont pas pour s'être présentés à l'élection. Sinon, Kinumbi Mbongo et Parfait Kolela et bien d'autres seraient aussi en prison. Ceux qui sont en prison le sont pour avoir posé des actes qui sont contraires aux lois et règlements de la République, et il en est ainsi dans tous les pays du monde. Le Conseil des droits de l'homme a pourtant estimé que la privation de liberté de Jean-Marie Michel Mokoko était arbitraire. Je ne sais pas dans quel pays une organisation fût-elle des droits de l'homme peut se substituer aux lois et règlements, peut se substituer aux juridictions d'un État. Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à la suite d'un procès équitable. Il est en train de purger sa peine et je pense que ceux qui prétendent défendre la cause de Jean-Marie Michel Mokoko ne lui rendent pas service parce que lui-même ne leur a jamais demandé de défendre ainsi sa cause. Denis Sassou Nguesso a cumulé plus de 3 décennies à la tête du pays. On parle de 36 ans cumulés. Il brigue cette année un 4e mandat. Est-ce qu'on peut encore porter un projet pour son pays quand on a occupé le pouvoir aussi longtemps ? Quand la chancelière allemande conservatrice, Madame Angela Merkel, est à la tête du parti de l'Union chrétienne-démocrate et multiplie les mandats, il n'y a pas crise de légitimité. Il n'y a pas longévité excessive au pouvoir. Alors, on peut donc comprendre que la longévité au pouvoir d'un Européen ressemble à une bénédiction, selon vous, et celle d'un Africain, c'est pour un scandale. Non, Denis Sassou Nguesso a déféré à la réquisition populaire parce qu'il est porteur d'un projet réel depuis qu'il est aux affaires. Il avait des chantiers qu'il avait commencés en 1979.
le désenclavement de l'arrière-pays. Il a conquis cette ambition, ce rêve, dès son retour aux affaires, en ayant maillé le pays des infrastructures. Il lui reste une grande bataille, c'est celui de l'agriculture, dont il avait fait la priorité des priorités dans les années 80, et au sujet de laquelle il constate que des efforts méritent encore d'être accomplis pour réduire la dépendance alimentaire. Mais je vous repose ma question, est-ce que des projets qui ont été portés depuis 1979 ou depuis les années 80 peuvent déboucher en 2021 s'ils n'ont pas encore débouché? Bien sûr que ce qui a été commencé peut être poursuivi, et c'est pourquoi le projet est intitulé « Poursuivons la marche ». Catelli, je vous en parle souvent, j'en parle depuis. Bon, vous avez entendu ce que vous a dit. Poursuivons la marche. Vous êtes là dans une marche infernale qui ne finira jamais. Là, je vais simplement m'adresser à nos frères du Kwilu, à nos sœurs du Kwilu, à nos mamans du Kwilu, à notre peuple du Kwilu. On peut simplement dire notre peuple du Grand Sud. Vous le savez, ici avec nous, comme déjà on l'avait dit hier, je cherche simplement la section exacte. La section exacte de ce que j'avais dit hier. C'est une situation très catastrophique. Comme on l'avait dit hier, donc excusez-moi, je cherche simplement la section exacte, parce qu'il y a tellement de choses. Les projets de Sassou avec tous les booms pétroliers qu'ils ont eu, les 30 000 milliards du contribuable du Sud Congo avec K, donc de toutes les richesses que nous avons générées, qu'il s'agit des ressources revenant du pétrole, revenant du gaz, revenant des mines solides, qu'il s'agit de fer de Zanaga, fer de Mayoko, le cuivre de la Bwenza, le bois de la Lekumu, ainsi de suite, même le coltan du poule, hein, parce que c'est ça les véritables enjeux de la destruction du poule, c'est ça les véritables enjeux du siège militaire des mercenaires Moshi au département de Poule jusqu'à aujourd'hui. À l'instant où je parle, hein, ils sont nombreux là-bas, ils ont siégé le Poule. C'est à cause de ces minerais et ces ressources naturelles qui ont généré beaucoup d'argent. Ils sont venus même nous dire qu'ils avaient fait des économies des générations futures de 30 000 milliards. Mais ça a disparu. Les gens ont tendance simplement à parler de 14 000 milliards. Ça, c'était le côté caché de l'iceberg, parce que ces Moshi-là ne voulaient pas vous dire qu'ils avaient en réalité 30 000 milliards de l'argent du contribuable congolais avec K, du Sud Congo avec eux. Et ce qui fait aujourd'hui que les Moshi se sont achetés des armes que vous connaissez. Ces Moshi ont pris les services des mercenaires étrangers, qu'il s'agit de la présence des génocidaires rwandais comme les Augustin Bizimana, démontrés qu'ils sont morts là au Kwilu, à Pointe-Noire même. Il s'agit de Kuntamandi Martin, Abdoulaye Miskin, celui-là qu'on appelle Abdoulaye Miskin, le Tchadio centrafricain, avec la présence des passeports congolais, dont le Conseil de sécurité de l'ONU a rédigé des rapports et reconnaît que ces individus-là détiennent des passeports congolais. Tout ça, ce sont des évidences qui démontrent que nous avons été envahis par des mercenaires étrangers pour faire tout ce travail-là dans les opérations que les Moshi ont mis en place, que Sassou lui a mis en place, ce qu'il appelait les opérations Mouebara. L'objectif des opérations Mouebara, c'est la diminution de la population au Sud Congo, en complicité avec le palais de l'Élysée, parce que c'est leur projet, leur objectif, c'est exterminer les descendants du peuple Congo au Sud Congo, et de nous remplacer avec des étrangers qui sont manipulables, qui seront acquis à leur cause, de piller nos ressources naturelles, donc de nous pourchasser à l'extérieur pour que nous soyons des réfugiés quelque part, comme aujourd'hui, nous ne pouvons plus rentrer dans nos pays, et faire oublier les terres du Sud-Congo à nos descendants. C'est ça les objectifs. Donc le massacre, le pillage, l'expropriation, l'occupation de nos terres. Et ça, c'est un projet qui se fait du jour au jour. Aujourd'hui, ce projet se fait maintenant avec la destruction complète de toute forme d'emploi. La misère, l'amplification de la misère, la destruction des hôpitaux, dont lui, les Moshi ils sont venus
battre la poitrine pour dire qu'ils avaient construit des hôpitaux. Les fonds ont été décaissés, volés par ce même Sassou Nguesso Christelle Denis, avec son ami José Vega, hein, de Asperbras, toute la racaille Moshi que vous connaissez. Vous savez que les gens meurent à la vitesse grand V, à un débit moyen dans les hôpitaux au niveau de Pointe-Noire ou dans les morts au niveau de Pointe-Noire, de plus de 150 ou 130 Congolais par jour qu'on enterre. 130 Congolais par jour qu'on enterre. Et ces chiffres-là sont sortis de Sasseur Congo, ce site web qui sort beaucoup des informations, beaucoup de révélations. 130 et quelques Congolais, les morts de Pointe-Noire, chaque morgue génère au moins 135 enterrements par jour. Ça, c'est ce que nous appelons le troisième génocide caché que les gens n'arrivent pas à identifier. Et là encore, nous exterminent. Et ils sont bien structurés dans ce génocide-là. Tellement que, en jetant les coups de canon, ça va faire beaucoup de bruit. En tirant les coups de balle, ça va faire beaucoup de bruit. Ils sont en train de nous avoir dans les hôpitaux. Il y a une sœur qui a témoigné le parcours de combattant, tout son calvaire qu'elle a passé pour aller faire une petite radio à l'hôpital HCC de Pointe-Noire. Ouais, chers amis. Et c'est cela, partout. Où, quand nous passons sur les blocs opératoires, on nous tripatouille, on nous envoie à la mort. Où on récupère nos organes, qui aujourd'hui est devenu un véritable business pour les Moshi et leurs partenaires, qu'il s'agit européens, marocains, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Et là, c'est une réalité. Ce sont des faits démontrables, hein, que personne ne peut nier. Donc, vous comprenez avec nous que nous vivons une même situation. Comme l'a dit le frère qui m'a envoyé ce message, il vous dit, un premier ministre remplace un autre premier ministre dans le pandémonium congolais, avec C, dans le pandémonium congolais. Pandémonium congolais. Et il dit, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc vous êtes là dans le pandémonium congolais. Et c'est quoi le pandémonium, hein, comme il vient de me le dire là. Si vous allez aller voir le dictionnaire, le pandémonium désigne la capitale imaginaire des enfers, où Satan invoque le conseil des démons. Je répète, vous êtes là dans le pandémonium congolais avec C. Le pandémonium se définit en français, désigne la capitale imaginaire des enfers où Satan invoque le conseil des démons. Ouais, chers amis. Donc, on peut encore dire que le pandémonium est un lieu où règne le chaos, la corruption, la décadence, les antivaleurs, les crimes, le pillage, le vol, les assassinats. Comprenez ça, chers amis. Donc là, vous aviez un maçon, un franc-maçon qui remplace un franc-maçon. Vous allez obtenir quoi? C'est quoi le résultat? Géré par un franc-maçon. C'est quoi le résultat? Géré par un criminel dont le chef mafieux est toujours là au centre. C'est quoi les résultats? Les résultats sont nuls. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, maintenant, ce que les Moshi pensent que Sassou est un stratège, mais il est tombé dans les véritables stratèges que nous sommes, hein, au Sud Congo. Parce que nous avons déjà préparé notre peuple à la bataille de Kwilu. Parce que tout ce combat se joue là dans le Maluango. 2 ans, 3 ans, on a eu à faire des vidéos, on vous a prédit la bataille de Luango, la bataille de Pointe-Noire. Et tous sont tombés là-dedans. La stratégie des Moshi est connue. Le sud du Congo est en ébullition. Aujourd'hui, les corrompus leaders politiques du sud ont tous été effacés. Les Mounari ont été enterrés. Les Ntsatma Biala ont été enterrés. Les Honoré Mpaka, les Yamabio, tous au sud là-bas étaient enterrés. Aucun d'eux, les corrompus, les anges de Sassou, les anges des Moshi,
les nègres des maisons que nous appelons, les travailleurs, les cireurs de chaussures, les pousseurs des caddies, des mochis au sud ne brillent. Parce que le sud du Congo a compris le jeu. Le tout dernier gars qu'eux ils ont sacrifié, c'est Kolela Parfegui, qui les a accompagnés dans une élection de farce. Mais eux, ils avaient un autre plan derrière, ça pour l'éliminer. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais ceux qui ont permis à Kolela Parfegui d'aller à l'élection, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Kolela Parfegui se faire assassiner, n'est-ce pas? Et que font-ils aujourd'hui? Rien. Si ce n'est que des marches, crier, protéger la famille, protéger la femme. Comprenez ça, chers amis? Donc, du point de vue politique, Sassou n'a plus un poteau au Sud Congo. Parce que le Sud Congo, avec K, s'est levé, a boudé, s'est corrompu, spécialisé dans les massacres et dans la souffrance du peuple du Sud Congo. Le peuple a compris. Ils ont tous été écartés. Et Sassou compte donc sur ceux qui sont avec lui. Pour lui, dans sa tête, dans sa petite tête, son petit survelé, il pensait calmer le Sud, comme déjà ils l'ont dit dans le réseau franc-maçonnique, de calmer Pointe-Noire. Donc il fallait qu'il mette le Zaïrois béninois, Colonel Makosso, comme Premier ministre, donc figurant au Kwilu, donc espion et agent du clan Nkondi Nkata, le ramenant vers ce fameux trône-là, proche de lui. Et ça devait calmer le Sud-Congo. Ça, c'est leur stratégie. Et l'idiot Sassou est parti dans cette stratégie-là. Mais notre peuple était déjà préparé. Nous avons déjà informé le peuple. Le roi Tikaya Zinga Ier Makosso V se sont levés du côté de Luango, ont brièvement expliqué le peuple de Luango, dans le contexte de Luango insoumis. Nous avons tous bouté en touche le clan Nkondi Nkata, responsable de notre misère, le clan qui soutient la présence de Antoine Tibota, donc tous les étrangers, qu'il s'agit des Aïrois, qu'il s'agit des Béninois, là dans le Maluango. Les Florent Tibouanga sont sortis pour intimider les gens comme d'habitude. Là encore, nous les avons damnés. Ils ont tous disparu. Donc la stratégie de Sassou, de nous emmener Makosso Kolene Anatole, Béninois, Zaïrois, comme fils de Luango, là encore ça a été boudé en touche parce que là le peuple de Luango connaît maintenant la vérité des véritables origines de ces individus. Et même si il était véritablement un enfant de Pointe-Noire, le peuple de Luango sait aussi que c'est ce même colonel Makosso qui avait travaillé dans le contexte de pouvoir éliminer Jean-Pierre Tister Tikaya, celui que nous appelons Yaluango. Là, nous avons bien expliqué cette affaire-là. Donc, vous comprenez bien que pourquoi les gens comme les colonels Makosso ont travaillé en étroite collaboration avec Sassou pour éliminer le vrai fils de Pointe-Noire que nous appelons Yaluango, donc Jean-Pierre Tister Tikaya. C'est parce que ces gens-là voulaient donc s'accaparer de la notoriété, s'accaparer de nos terres, s'accaparer de nos richesses, et donc s'accaparer de la visibilité au sud Congo. Donc, la souffrance du peuple de Kwilu ne finira jamais tant que Sassou est là, tant que les mêmes individus qui travaillent avec Sassou sont là, tant que cette Antoinette Tibota est là. Et tant que ce fameux clan Nkondi Nkata est sur le trône de Luango. Vous comprenez ça, c'est ça. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez considérer que colonel Makosso Anatole, auprès de Moshi, ce n'est que pérenniser le pouvoir. Et voire même pire, parce que lui, il travaille pour pouvoir emmener le serpent à 10 têtes que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis au pouvoir, là, dans le Congo de l'entité avec C. Ça signifie quoi? Ça signifie la souffrance à la puissance exponentielle du peuple de Luango. Ça signifie jamais des emplois. Ça signifie la magouille, la corruption. Comme d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'aujourd'hui, le pétrole de Luango ne profite qu'au Moshi. Christelle Sassou Nguesso Denis, c'est lui qui est quasiment
le propriétaire de toutes les entreprises, même intermédiaires qui existent dans le domaine pétrolier, dans le domaine des services et tous les Nguesso qui sont là. Nous comprenons que aujourd'hui la souffrance du peuple de Luango, c'est à cause de la mauvaise gestion de ces individus. Donc ce n'est pas Anatole Makosso qui sera votre Dieu pour pouvoir vous libérer de là. Vous voyez ça, chez eux. Tout ce qu'on vous dit, ces étrangers-là ne seront jamais pour vous. Et il est évidemment très urgent pour vous d'aller signer la pétition pour aller vite. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud-Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud-Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud-Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le temps est en train d'aller très vite. Le temps est en train d'aller très vite. Sassou a fini par venir dans notre NAS dans la bataille de Luango. Il a envoyé ses blancs de Total sont venus dans notre NAS. Le palais de l'Élysée est dans notre NAS parce qu'ils savent que la bataille de Luango, là où nous sommes levés, qu'il s'agit des rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V, nous nous sommes levés là à Luango, nous sommes levés là à Ludima, nous sommes levés là dans Kimbedi ou dans Kinkala. Ces gens-là, pour passer, ça va être totalement impossible. Maintenant, pour que nous allions vite, pour pouvoir chasser les occupants sur nos terres, nous avons besoin de vous dans la pétition. Ce n'est plus le moment d'hésiter. Ce n'est plus le moment de calcul. Il s'agit de l'intérêt général. L'intérêt général que nous sommes en train de se battre ici, il s'agit de protéger les peuples du Sud-Congo en partant du Poul, la Bwenza, la Lukumu, le Nyari, le Kwilu. Il s'agit de protéger les terres en partant du Poul, de la Bwenza, de la Lukumu, du Nyari et du Kwilu. Il s'agit de protéger les ressources naturelles. Il s'agit du Poul, de la Bwenza, la Lukumu, le Nyari et le Kwilu. Il s'agit de regrouper la force économique dans chacune de ces régions, où il n'y aura pas un seul leader politique qui va battre la poitrine, qui va dire « Je suis le président de l'État fédéral Sud-Congo ». Il s'agit ici de ramener la force économique où les régions vont gérer leur économie, seront capables de signer les accords avec qui ils veulent, dans le contexte de gagnant-gagnant. Choisir les fils de leur région qui vont pousser leur région, dans un contexte de fédéralisme où il y aura des échanges, où on ne laissera personne affamer, où l'égoïsme ne sera plus là, l'ego personnel ne sera plus là, les lois seront régies, les criminels seront mis dans les prisons, où nous irons chercher nos 30 000 milliards de notre argent qui a été pillé là même au Sud-Congo, et que les Mossis ne pourront jamais se fuir, même s'ils vont rester dans leur état comme au nord. Nous allons trouver des mécanismes où nous allons récupérer notre argent pour continuer à pousser, à construire les véritables universités dont nos enfants auront besoin, de construire les hôpitaux dont nous-mêmes nous aurons besoin, là de construire les routes, ce que nous appelons les boulevards économiques, à l'image de l'Amérique du Nord, ces grands boulevards qui nous permettent de déplacer à la vitesse grand V les marchandises, pour pouvoir attirer des grands investisseurs. Oui, il s'agit ici de mettre l'économie à 51% minimum entre les mains des Congolais du Sud-Congo pour éviter l'échappement des capitaux.
Voilà la vision, mes très chers compatriotes du Sud Congo. Mais nous avons besoin de vous. N'attendons pas que le pire n'arrive. Comprenez ça, chers amis? N'attendons pas que le pire n'arrive pour que nous commençons maintenant à chercher des solutions. Nous pouvons prévenir le pire là, maintenant. Pour prévenir le pire, il s'agit seulement que vous allez supporter la pétition. 500 000 signatures. Nous, fils Congo, descendons du royaume Congo, on est incapable d'avoir, nous donnerons raison au Mboshi. Et en ce moment-là, ça sera que la souffrance, la misère, des pleurs pour notre peuple. Souvenez-vous, eux ils vont très vite. Vous voyez, leur machine se déroule. Ils vont très vite. Ils vont très vite dans leur projet. Nous, on lambine. On demande 500 000 signatures. On lambine. On lambine. Nous ne sommes que des gens qui ont vu et qui ont pensé venir l'expliquer à notre peuple pour que ce peuple-là, demain, ne puisse pas indexer le doigt à un tel. Mais là, nous avons là une chance, une responsabilité, un devoir citoyen de pouvoir prévenir la souffrance. Vous aviez là un serpent à une seule tête qui nous a mis dans cette souffrance. Imaginez-vous, un serpent qui aura 10 têtes. Quel est le dégât que ce serpent-là fera? Un serpent à 10 têtes nous a endeuillés. Un serpent à une tête, pardon, nous a endeuillés, nous a tout volé, nous a tout pris. Mais imaginez-vous les dégâts que nous allons obtenir au Sud Congo quand un serpent à 10 têtes naîtra. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Signons la pétition, doublons d'efforts, nous qui sommes dans la diaspora. Comme on l'a dit, comme on l'avait dit, au Congo, il y a un problème d'internet. On peut aider ces gens-là à signer. Nous, on peut les contacter. À chacun de nous peut au moins avoir 25 personnes autour de nous. Et nous pouvons collecter avec leur permission leur nom. Nous allons les inscrire dans la pétition en créant les emails et ainsi de suite. Oui, la lutte ne s'arrête pas qu'aux Congolais. À tous les peuples Congo, on peut demander à travers le monde entier. Il s'agit de peuples Congo au Gabon, en République démocratique du Congo, en Angola, les peuples Congo dans les Caraïbes, au Brésil. Ce peuple-là peut aussi nous aider à obtenir les 500 000 signatures. Bien sûr, les démocrates, à travers le monde entier, ceux-là qui pensent que notre cause est légitime et légale, peuvent aussi nous aider à atteindre cet objectif-là. Parce que c'est, pour le moment, le chemin clair, plus proche, pour obtenir la solution que nous voulons et le résultat que nous voulons. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous soutenir dans la pétition. Parce que, je vous le dis, mes très chers frères et sœurs, moi, j'ai envie d'être enterré au Sud Congo, là où mes parents étaient enterrés, pas à l'extérieur. Voilà pourquoi je me bats. Et j'ai aussi un jour que les enfants puissent aussi aller voir le Sud Congo, marcher pieds nus, entendre le cri du coq de chez nous, cocorico, chaque matin. Comprenez ça, chers amis? Rêvons tout ça. Ne négligeons pas là où nous venons. Battons-nous véritablement pour notre peuple, pour nos enfants et pour libérer le Sud Congo. Pas avec les Mboshi. Signez la pétition. Signez la pétition. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue. Prochainement, je ferai le direct en Mungkutuba, strictement en Mungkutuba, pour permettre aux amis qui n'entendent que Mungkutuba ou qui Congo de pouvoir appréhender. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand Sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima,
depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples, courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Mochis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Mochis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikayazinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur.
Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là, on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc, vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire. Vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez ce compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sous la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver, hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez
et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme. Hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Un temps où ben pétition yai to nzila ina ke kopesa beno luve na kukota na pétition ina ntango benje ku bieta na ina na lia ina bake flisa beno benje kuiza nina kitalatala ya motindu ya benje kutala ha benje kutala baka kusonika motindu baka kusonika na Lumputu l'unité du Sud Congo donc yenge ya bana ya Sud et il va mentionner un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo donc il y a même tuba il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyenge ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo benge kutala kizizi ya mama ya ikele ya ni kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao ba mfumu ya bao babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo bino na kutala yao ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka kitini ya zole mpe ikele tangu benge kusala baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu na kutanga na Lumputu na isi yawa na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa samuti beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo mutili beno kutala na isi yawa na isi yawa beno kena kutala tiyai kele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi kele yavanda beto na bantu ya Lupulu, ya le Nyari, ya le Kumu, pe ya la Bwenza. Ya wana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango beno kutanga, si beno kuzaba, beno kubakula hiki, beno bantoe nyame kuexplike yao mpe kutuba yao, hiki beto me kutuba awa na Lumputu, beno kutubila ya na ba mama, na ba tata inake kulongoka. Tango beno kubaka yao, beno kumanisa, benge kupuiza na diboko ya bakala mutu na isi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao beto mekuma ikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya beto na isi ya wakende na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbuto ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba ve yake nkumbu ya Nzambi ya to nkumbu ya Mundele yake ile ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge mwenye na kutula mutindu betu na kutuba mungi kutula nkumbu mutindu yai nswalo nyonso mungi kutula yai kaka kana kufuanya kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti na mbala kaka mungi kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, benge tula nkumbu yange ya Nzambi, nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele, ipenge mekutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ba mama ina kele vina ya bantuenya babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vina luve bake kupesa luve na babane ya bao ina lina kusala yao na nkumbu ya bao ya kele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom. Et en ce moment-là, il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue des individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Moi, je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge talaba bima nyonso kelea benge talaba metula Canada. Canada. Ngemetula bwala yange vanaga na Canada ngemekutula. Maintenant awa singozola beba kutala nkumbu yange
vous désactivez ici, là on ne verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà, Congo, je mets Kai, par exemple Kai. Mogebaka qui fournit à Congo, mais tout là en Kai. Voilà, mets tout là, bois la Congo Brazzaville, et puis mets tout là en Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Si bah si nous mettons la kingeke na wonga ve ngekele yange ya kukuba ngeza babim bitkana kusala yake diamu ya makedika ngeba kutula wasa munkumbu yange kutalana diambu tunge kusunika yange kutalana. Nange kusange manisa ngeke kwiza ngeke kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngeke kutula kinyemo yange. Vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là. Ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options. Ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tange kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza diaka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikina kutuba ti ngelenga kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7. Et l'autre option, c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandila zole, nge kusola, mosikaka nge kusola. Si nge zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Si nge zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na mama beno kubakole ya mbote. Il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Et là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non. Mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon, là donc pour le tutoring, je clique ici. Donc ça mon aïna mona kulagisa bino kifani ben muke kunyema na isi mume kusola awa na ina mume kupesa muno babwe sozole wapi ina muke kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti muna kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi munu muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusola kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien ya pétition ya samunge ukabula ya mutu akaka
ungeke soza kuyilika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangela kufilisa ungela kufilisa yao na email yange ungela kufilisa yao na messenger ya Facebook hein. Donc ya ipeke ba option wa pesa nge wapi mutino ngeke zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout, ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là, vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Amutini wetu ngutuba yao benga kutala au wana Zulu mutini banga kutuba ngutula ti ya ikile ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yenge au wana benga kutala kima ya green yawa vert hein, couleur ya maza ya saka amekutula na mwakima na kati au wana Zulu kana kula setting kumanisa deja kitini ya ntete ino vanda kutenge metula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange ya na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuzana maintenant na étape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya makoma na zole ni awa wa mtuba na ngeti ngeme kusala mwadi kabu ya $7 ongeke salave hein ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole. Mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabo singeke na mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabo singeke na mbongo ngeme kuzana ya zole awa ko tume tubative mais muke kukabula kaka hein donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa hein mutinu tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zole yame kusala kima diaka maza ya saka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen kare ba kote tatu mais yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ina metuba nge ile ukabula ya na wapi mutindwe ile ukabula ya to na nzila yange ya Facebook to ngeke kukopier kaka lien ya hii to na nzila ya Twitter na nzila ya email to na nzila ya Messenger Facebook yina ngeke kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée. Et là, nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir, donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Hein. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, hein, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, hein, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Hein, donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Hein, je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier,
tu dois cliquer à continue ici là en bas. Hein. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Hein. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Hein, tu me mets tout à fait bien que niema na ici que tu vas continuer. Hein, ni kuna benke kusola na ku la kisati benome kusa manisa kitini ya tatu na zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Ntango bengi kusala ya bengi kukwenda dia kana boîte email ya bengi ko na kokota bengi kutala ti bengi kuyamba bien moi message hein, que vous puisez là moi diambu email que vous puisez là bengi kutubila ngeti oh ngeme kutula kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Or, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait « Est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition ?» Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp, en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutinu betu kulagisa beno na banzila ya kusinye pétition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Hein? Tangu beno ke manisa nyoso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno. Beno ke kuyamba, nsangu ke kuizila beno. Ke kutubila na beno ti oh kingandi kinyemo yange abunu beto ku tala yao. Kinyemo ya beno, kinyemo yange abunu beto ku konte yao. Abunu beto ku tula yao na kati ya pétition. Samoti kinyemo yange kukota kusala ndandu na pétition. Ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba. Ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa. Bame kutuba nange na kutubati oui email ya ekele ya munu. Donc il faut que kunyema na message ya isi ya ndombe ya ibengena ya mbwaki ya ibengena kutala awa na mbwaki ya yawa. Sema kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Baka tuba na beno kingandi mutule kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati. Ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange.
samuti ba oba kuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa ngikutala kima ya mbwaki yae pame kutubati nyema awa samuti betoku tula message yange pétition yange betoku ndima yao ya ekeleti ngeme confirmer me boîte email yange tangeke kunyema awa tangeke kunyema na kati ya kima ya mbwaki yae ngikitala mwelo mosike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa deka mwadi kabu singike na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea visa carte bleue mastercard ngele na kupesa dikabu singike vena mbongo nge kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntanga ngeke mansa kunyema na awa na kima ya mbwaki yae ina kikubaisika kutuba nange bon ngezo la kukabula yao ngeke nyema na kote ya kukabula baka zutuba nange ngezo la kukabula ya na wapi mutindu na email address yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na Messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao ngeke to na kutula kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sola kutula ntangu kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki yae mutundu mukana kulakisa yao tange kunyema wa yamela kisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition namba tata mama jaye kile jambo ya ngudi singeme kwenda vedi aka na email yange na kwenda kunyema na message nange kuyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email ça dit que tubati yaye ni ninge tubati peleko yaye ni munu kingandi kena kusala ya yaye kene mutina kundimati yaye peleko keni munu singeme kunyema vyawa petition yange kukota na kative. Donc, c'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisé. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc, ça sera votre nom. Par exemple, à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là où on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici, confirmez votre email, vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en l'envoyant dans votre profil Facebook ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà donc email, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez confirmer votre email adresse, déjà là vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose.
l'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si le Mboshi était maltraité, menacé, le Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Bahangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mboshi. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront
que vous, les Mbossi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mbossi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte des guerriers, un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mbossi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens
de l'extérieur qui est aux rebelles. Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. 2000. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.